Donc salut tout le monde les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo va être ma réaction par rapport à Transformers 5, donc j'ai eu au cinéma. Donc en fait, bon là c'est sur Transformers 5, mais je ferai sur d'autres films parce que entre temps j'ai pas vu d'autres films que le Roi Arthur en fait, donc c'est pour ça que je viens de passer. Voilà, donc ça c'était juste pour dire pourquoi je n'ai pas fait d'autres. Donc en fait, d'abord je vais vous dire pour mon positif, négatif, et chaque personnage. Et pas faire dans l'ordre parce que sinon c'est trop du spoil, genre. Puis ça me mélange encore les trucs. En fait, d'abord les points positifs. Parce que d'abord, en fait, l'histoire, ça se passe avec 6 patrons. Donc c'est ça qui est bien. Point positif, c'est que, si vous voulez, la première heure, c'est bien parce que c'est quand Cade, il va s'occuper des animaux et tout, enfin des Transformers quoi, des Dinobots, voilà, mini Dinobots. Donc ça, à partir d'une heure, elle est bien, d'une heure. Après, en fait, à partir d'une heure, c'est quand il découvre le secret. Donc il y a tout un truc et tout. Donc là, des fois, c'était un peu lourd, mais ça allait. C'est quand ils partent en fait dans le sous-marin de la guerre. Là, j'ai pas aimé cette scène. Et puis après, c'est enchaîné avec le combat de Mumble contre Optimus. Donc ça allait à peu près, mais non, voilà. Puis après quand il fait tabasser par les chevaliers, voilà et tout. Et après quand Optimus il dit je vais détruire ma créatrice, il y a tout un truc et tout, et ça a duré trop longtemps. Je pense que là, après qu'il est redevenu lui-même, on croit qu'il va être que après ça c'est bon, c'est fini et tout, et pas du tout. Il y a encore un grand scénario et tout. Donc bon, voilà, c'est un peu dommage parce que vous pouvez raccourcir un petit peu. Pas trop court parce que sinon faire comme ça direct c'est moche, mais voilà. Donc ça c'était à peu près bon, j'ai fait un petit peu un petit peu le scénario de l'histoire. Donc le point positif c'est que il montre aussi Partron. Quand Optimus quand il revint sur sa planète, il se sur Cybertron. Donc ça c'est super parce que c'est super qu'il y ait Cybertron. Après, on voit Cybertron arriver sur la Terre. Là, sur la photo, c'est Cybertron. Donc, on le voit arriver sur... En fait, si vous voulez, Cybertron, il va être sur la Terre. Et sans le truc de Merlin, il peut pas. Enfin, voilà, c'est compliqué, mais c'est un truc du genre. Du coup, c'est bien parce qu'ils ont mis ces patrons. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est ouais, il y a beaucoup d'effets spéciaux et tout. À première heure, comme je dis, je pense qu'elle est super. Après, c'est un peu lourd, mais ça va. T'as pas ce qu'un aime. Attends, je suis un peu enrhumé là. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est bien. Après, ce que j'ai bien aimé, voilà, en fait, c'est ouais. Après aussi, je sais pas, ouais, à part le scénario, mais attendez, ah ouais, aussi il y a beaucoup de blagues drôles. Par exemple, je vais vous dire, par exemple, au tout début, quand Merlin, il faut qu'il rapporte le truc au roi Arthur, il fait une espèce de blague, oh ben je suis bourré ou un truc comme ça. Donc ça c'était bien. Après, ils vont un peu abuser par rapport qu'ils boivent de l'eau et blablabla, voilà quoi. Donc voilà, ils vont un peu abuser à ça, donc c'est ça que j'ai pas trouvé. Après, il y a une blague. Bon, après, il y a les blagues, un peu les débuts de Cade, où tu veux que je t'envoie dans ta face au petit là. Bon, c'est qu'un petit gars aussi, hein, mais bon. Voilà. Après, ce que j'ai bien aimé, après, ce que j'ai pas aimé comme blague, c'est. C'est celle, pardon, avec Cookman, où
Oui, par exemple, quand Hot Rod il tire le pistolet, après ça fait une sorte d'arrêter le temps, il ralentit le temps. C'est un spoiler parce que vous l'avez vu dans la bande annonce. Bah en fait, il dit, ouais, je sais plus ce qu'il dit, mais ça faisait pas trop. Enfin, ça le faisait, mais s'il redisait encore quelque chose, voilà. Et ben non, il redit pas quelque chose. Donc voilà, c'est un peu dommage. Euh, après, comme blague, il y a quoi enfin, je sais plus ce qu'il y a comme blague. Bon, je sais plus ce qu'il y a comme blague, je sais pas si tu vas me revenir ou pas. Revenir. Après, il y a quoi? Après la bataille de Hound contre Megatron, m'attendait beaucoup. Il y a juste un face à face. Hound le tire dans les pieds. Donc tranquille, hein, ok, d'accord. Mais Megatron fait une roulade et il lui tire dans le cœur. Donc ouais, c'était trouvé un peu ça dommage parce que peut-être Megatron est meilleur, mais au moins il tire au moins sur son épaule ou un truc comme ça, pas dans le cœur, ça fait une grosse explosion quoi. Parce que tu vois, c'est un peu énervant parce que Hound c'est mon perso préféré. Enfin le plus gros balèze, voilà. Donc voilà, c'est un peu... Après, il y a Wahlberg. Non, c'est pas... Non. C'est Werkgar ou un truc comme ça. Ils l'ont renommé dans le film. C'est le vieux, là, j'ai trouvé meilleur que dans le dernier. J'ai trouvé mieux. Par exemple, c'est lui qui va dire... Ah ben, il trouvait un truc pour réparer la voix de Bee. Donc voilà, c'est ça qui est bien. Ouais, donc j'ai bien aimé cette scène et tout. Bon, ça va dans les 1 heure. Après le retour de Lennox, j'ai bien aimé aussi. Il passait du côté méchant au côté obscur. Au côté méchant au côté obscur, c'est pareil. Le côté gentil au côté méchant, non. Parce que il est pas passé dans le côté méchant. C'est juste que lui, c'est un chef d'un groupe, mais il se dirigeait par un autre qui veut détruire les Decepticons et les Autobots. C'est pas pareil. C'est pour ça que des fois il prend des décisions méchantes. Lui il peut rien faire. Donc voilà, c'est pour ça. Sinon par exemple quand il parle il dit ah ben Bi tu vois c'est normal ou un truc comme ça. Enfin il prononce par Bi le il prononce par Bi ouais pas donc voilà. Et après il se souvient que il était ami avec les Autobots et tout donc c'est ça qui était pas mal. Je pourrais dire quoi d'autre dans les positifs. Ouais, quand pas Unicron. On voit Unicron parce que vous savez les cornes là. Les cornes, c'est la tête d'Unicron. C'est ouais, c'est la tête d'Unicron. Enfin, je sais pas, mais parce qu'Unicron c'est une grosse planète et c'est attention, spoiler, c'est la Terre. C'est la Terre. Donc voilà. Après je pourrais dire quoi? Voilà, c'est la Terre. Unicron, non. Cybertron, je l'aime bien parce que, ouais, je l'ai dit, elle atterrit. En plus, on voit des scientifiques dire, ah ben voilà, voilà. Donc, j'ai pas aimé celui qui dit ça. Parce que le scientifique là qui dit, et on va sauver le monde par la physique. Donc voilà, ou un truc comme ça. Donc, au début, je n'aimais pas trop ce personnage. Mais après, je me suis habitué et ça allait parce que c'est vrai qu'il est bien, quoi. Après, il y a Anthony Hopkins aussi qui m'a fait marrer. Euh, ouais. Par exemple, il dit à un mec quand ils vont dans la voie, dans le navire quoi, pour aller voilà. Il dit bouge ton cul au mec et des trucs comme ça. Donc ouais, c'était plutôt marrant. Et ouais, c'est vrai que il était plutôt marrant. Mais
Pourrais dire quoi d'autre? Donc voilà. Après, les défauts négatifs, c'est que après la scène avec le sous-marin, j'aime pas. Je pense que c'est la scène qui m'a le plus déplu des Transformers. Quand ils arrivent, ça va encore. Mais quand ils... Voilà quoi. J'aime pas. J'aime pas du tout. Après, ouais, des fois c'est un peu lourd. Par exemple, entre la scène de... Ou comme j'ai dit, entre la scène de Bi, quand il revient à la raison parce que Bi parle, et à un moment aussi, Bi reparle par sa boîte vocale, mais après il reparle avec sa voix. Donc à la fin, il reparle avec sa voix. Donc voilà, mais il y a eu un faux raccord. Après, il y a quoi? Attendez, réfléchis. Donc après, ce que j'ai pas aimé, ouais, en fait, je sais pas, ouais, après, il y a des petits trucs, mais moi, comme il y a eu des commentaires qui étaient nuls, je m'attendais à beaucoup pire. En fait, ça allait. En plus, que l'atmosphère, je l'aimais pas bien. Et aussi, ce qui m'a pas aimé, c'est que Grimlock, il fait un début super, mais on le revoit plus. On le revoit plus. Barricade aussi, c'est pareil. Barricade, on le revoit plus. Drift, si on le voit quand même un petit peu. On le voit, par exemple, là. On le voit. D'abord, on se passait tous les Dinobots. À part Grimlock et l'autre là quand il prend par surprise la TRF, on le revoit plus. Voilà, donc là c'est un peu dommage. Après il y a comment il s'appelle, Nitro Zeus. Il m'a déplu son look. Parce que moi j'ai confondu avec Infernocus en fait. C'est pour ça. Parce que me disait il ressemble à Shockwave, il est beaucoup plus petit que Shockwave, il est plus marrant. Donc bon, voilà quoi. Donc ouais, c'est dommage quoi. Mais bon, ça c'est parce qu'il confondit Infernocus. Mais Infernocus, putain, il est trop bien. Il est trop bien. Après la scène avec Megaton contre Optimus, ça dure quoi? 30 secondes? Il dit avant nous étions frères, mais ça c'était avant. Donc tu dégages quoi en fait, tu vois. Le truc, rien foutre. Voilà, ça c'était dommage. Et ils avaient enlevé au moins 3 quarts d'heure du film, hein, donc bon. Ils pouvaient encore enlever un quart d'heure. Mais un film de Transformers qui dure 2 h 15, ça... Je pense pas que ça se peut. Il y a Simon aussi. Ça, je dirais dans les personnages. Donc voilà, passer aux personnages, à chaque personnage. Donc, premier personnage, par exemple, on va faire par les Autobots et Decepticons et les alliés, voilà. Donc, enfin les alliés avec voilà. Donc après il y a premier c'est Mark Wahlberg. Donc en fait c'est le chevalier quoi. En fait il sert à rien. Bah il sert à quelque chose mais sur le chevalier, à part découvrir que il y avait 1000 ans il y avait des que la preuve d'histoire là je sais plus comment elle s'appelle. Voilà qui est dans le film que donc voilà être dans la lignée de Merlin ou un truc comme ça. Donc c'est que elle qui peut manier le bâton quoi. Hmm. Voilà donc ce personnage, moi j'ai pas vraiment aimé, enfin sans plus quoi. Hein. Après il y a Mark Wahlberg que voilà, bon j'ai déjà dit je crois. Après il y a Isabella Monet. Donc elle s'appelle Isa quoi, elle s'appelle Isabella mais Cade l'appelle Isa. Donc voilà. Hein. Bah, elle sauve les petits
pas les petits, mais les ados, quand ils sont, en plus on sait même pas où ils doivent le faire et tout, et pour se protéger Canopy, donc Canopy, j'ai, bon, il crève tout début, mais bon, ouais, bon, c'est un peu dommage parce que, voilà quoi, c'est un peu dommage. Ouais, moi je pensais que Cade connaissait Isabella. Dans le film, je pensais que il avait déjà, mais pas du tout. En fait, c'est quand il veut protéger Twick et et Canopy, c'est que là, elle découvre Cade. Donc voilà. Donc bon, après, elle aide Cade et tout. Mais après, bon, après, elle porte rien de. Quand en fait, ils partent en Angleterre, elle porte rien de plus en fait. Ouais, c'est un peu dommage. Après, il y a Anthony Hopkins. Bon, là, vous mettez un gros spoiler. Il meurt. Il meurt. Peut-être c'est quand nul, sacrifice nul, victoire. Donc peut-être c'est ça, mais je sais pas. C'est un peu dommage qu'il meure parce que... Ouais, c'est dommage qu'il meure, quoi. Parce que... Normalement, c'est pas les personnages qui... gentils qui meurent, mais bon, là... C'est un peu chiant, quoi. Voilà, et j'ai... Donc voilà, bon, c'est... Voilà, ben... Lui, il apporte quoi, lui Ben, il est pas vraiment attachant, mais... Il fait beaucoup marrer, et puis celui qui dit l'histoire des Transformers, donc voilà, c'est un côté attachant, quoi. Donc voilà, et rien de plus. Y a rien de plus. Après, il y a... On va passer aux Autobots. Donc il y a Optimus. Donc il y a Optimus. Et après, d'un autre côté, on va mettre Optimus avec les yeux violets. Non, on va mettre Optimus normal. Donc d'abord Optimus. J'ai bien aimé quand il retourne sur Cybertron. Ça, c'est un moment super. Il dit, mais pourquoi mon monde... Qu'est-ce que vous avez fait dans... Voilà. Mais après, au début, je pensais qu'en fait, la mise en scène, c'était le vieux violet, il y avait pas de vieux violet, mais en fait, après, et du violet. Parce qu'après, c'est quand il devient méchant après, je crois. Ou un truc comme ça, du genre. Donc voilà. Euh, Après, on le voit pas beaucoup, mais ça suffit. Mais c'est... Faut en rajouter peut-être 2-3 scènes entre, mais... Ça je fais quand même encore un petit peu. 2-3 scènes, ouais, quand il est suffit à Bertrand, parce que voilà quoi. Euh, Après, bon, après quand il revient à la raison, c'était un peu léger quoi. Ouais. Après, il y a pas cette scène quand il est vieux violet en fait. Par exemple, il peut guetter un petit peu les autres quoi. Ouais, voilà quoi. Il fait un peu le guet. Euh, il espionne, il espionne. Et il peut être contre, par exemple, contre Hot Rod et tout. Ouais, contre Hot Rod, pas Bee, mais peut-être Hound. Ouais, ça pourrait être pas mal, quoi. Après, chercher des informations, et puis après, il ramène, ouais, ça pourrait être pas mal, aussi, ça. Parce que, voilà. Après, rien d'autre à dire. Après, vais-vous pas, donc Bee. Après, ouais, donc il y a Bumblebee. Alors, Bee, déjà, première scène, je l'ai trouvé assez fracassante de Bee. Donc voilà, c'est quand il protège les ados. Donc voilà, ça c'était bien. Après, je voulais dire quoi d'autre après, quand aussi il devient... je sais plus le nom quand il était à la Deuxième Guerre mondiale, mais... voilà, c'est une histoire avec...
Il s'appelle dans un autre nom, mais et vraiment c'était un tueur le mec. Ils le disent. Donc voilà. Et après quand Bumblebee il attaque Optimus, Cade lui dit deviens ce que t'étais dans la Deuxième Guerre mondiale quoi. Voilà, ça je trouvais plutôt pas mal. Après il sort son marteau et tout. Ce marteau il vient de la Deuxième Guerre mondiale. Pour vous dire. Voilà, après il y a rien de plus avec B. Ah, c'est quand il reparle, il y a eu un faux raccord, je vous l'ai dit. Après, je vais passer à Onde. Donc Onde, j'ai bien aimé, mais le combat contre Megaton, comme je vous l'ai dit, l'autre il tire dans les pieds, il se ramasse, et en fait il se ramasse mais il fait une roulade, mais l'autre il le tire dans sa poitrine. Donc voilà, c'est un peu dommage quoi. Donc soit peut-être il le tire des mitraillettes, mais au moins il le tire dans le bras ou un truc comme ça, pas dans le cœur parce que là, voilà quoi. Donc je trouvais un peu, c'est pas un peu dommage parce que Onde contre Megatron, j'ai, voilà quoi, c'est bien. Après aussi à la scène contre quand il est avec Megatron, Vaste Onde contre bon, après autre et tout, mais bon à Cybertron, ouais vite fait, mais bon voilà quoi. Après on va passer à Drift. Donc Drift. Après, le début qu'on le voit, c'est quand il fait un petit peu son repos là, et après il y a le petit Dinobot là qui traîne dans les pattes et il tombe, il se ramasse. Donc voilà. Après, il peut avoir quoi d'autre? Voilà, ça va, j'ai assez bien aimé. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'il y a 3 armes maintenant. Et qu'il y a une grande flamme. Et après, normalement, il y en avait 2 derrière, mais il y en a une autre là. Donc, ce qui est bien. Après, il est devenu rouge. Donc bon, je trouve mieux le design rose que le bleu. Mais bon, quand j'ai vu que il était rouge, je me dis oh c'est bon, hein, m'a gavé. Après, il y a quoi? Attendez, mon Crosshair, j'aime pas du tout. J'espère qu'il va crever dans le 6 parce que c'est le Autobot qui me déçoit le plus. Il va être le premier des Autobots, mais c'est une merde donc. Moi je l'aime pas du tout. J'aime pas du tout ce personnage. Après, il y a Hot Rod, que j'ai bien aimé dans ce film. Mais ouais, Hot Rod, il y a un peu l'accent italien, donc ça, c'est ça que j'ai bien aimé. Mais on ne comprend pas toujours, donc c'est ça qui est dommage. Après, j'ai bien aimé aussi quand il est en petite voiture, ça m'a fait un petit peu comme Bee avec Sam dans le 1. Parce qu'il y a une voiture de merde, mais après il se remporte avec une Lamborghini. Bon, il n'est pas une Lamborghini Bee, mais voilà, on va comprendre. Donc après, ouais, j'ai bien aimé ce personnage parce que ouais, il fait quand même de bonnes blagues, il fait pas de bonnes blagues, mais il fait pas trop de blagues. Mais par exemple, ce que j'ai pas vraiment bien aimé, c'est que par exemple, il projette son truc à ralentir le temps, et après Optimus le met le prend Mark, Cade et la preuve d'histoire, je crois. Euh, dans le truc. Donc voilà, en fait, elle est bien faite cette scène, mais je veux dire, dans le truc, c'est que, c'est que, en fait, le problème c'est que Optimus c'est le roi, c'est pas le roi, mais c'est le chef. Hot Rod ça va être bientôt le chef, peut-être voilà. Mais le problème c'est que, c'est un peu le soumis en fait. Je sais pas si vous m'avez compris, mais c'est bizarre cette scène. Et j'ai pas trouvé plaisante pour Hot Rod le chef là et puis Optimus le second. Donc bon voilà. Donc en fait donc voilà, Hot Rod après j'espère qu'il va évoluer dans le 6 parce que
s'il devient le chef et c'est un ami d'Optimus, donc voilà. Donc j'ai pas trouvé cette scène un petit peu, ouais. Donc j'espère qu'il va évoluer. Après il y a Cookman aussi. Bon, lui j'ai pas compris parce que ils sont vraiment en voiture une fois, mais c'est bizarre. Donc après il y a ouais, Cookman, ces blagues elles sont un peu drôles, mais bon, ouais, il en fait trop des fois. Il en fait trop des fois, donc c'était un peu un abuseur, quoi. Ça va, j'ai bien aimé comme ce perso. Après, on va passer aux Decepticons. Après, non, on va passer à Lennox. Donc, Lennox, déjà, je l'ai trouvé bien parce que Lennox, quand il revient, voilà, comme je vous ai dit, il l'a accueilli avec les Autobots, en fait. Donc, voilà, c'est ça que j'ai bien aimé. C'est ça que j'ai bien aimé. Voilà, il défend un petit peu les Autobots. Donc voilà, c'est ça que j'ai bien aimé de lui. Après, il y a aussi le chauve là, je sais plus comment il s'appelle, qui était dans le 1, qui était dans le 2, qui était pas dans le 3, qui était pas dans le 4, qui revient dans le 5. Donc, je sais pas où il était dans le 3. Dans le 4, ça peut te comprendre, mais dans le 3, disparu. Ouais, moi rien d'autre à dire. Après Decepticons, il y a Megatron. Alors, Megatron, j'adore son design, mais ouais, il y a beaucoup de combats avec lui, donc j'ai bien aimé. On va faire rapide parce que j'ai un peu tout dit. Barricade, on le revoit plus, donc c'est ça qui est dommage. Je sais pas ce qu'on lui a fait. En plus, je crois, il est pas mort, mais jamais son design aussi. Après, il y a Moak, donc je sais plus qui c'est lui, mais je crois que c'est le petit là. Ah, je l'aime pas lui. J'aime pas comme Decepticon. En plus, il est tout moche, tout vert. Et puis la merde. Ouais, j'ai pas bien aimé. Après, il y a Nitro de Veuf. Donc celui-là, dans la bonne annonce, je confondu avec Infernocus. Il va revenir après Infernocus. Mais bon, c'est un peu trop, c'est un peu, on va dire un peu trop le braqueur, mais je sais pas comment dire. J'ai bien aimé son design, mais bon, voilà, il fait pas vraiment peur. Je confondu avec Infernocus en fait. Donc après, on va revenir à Infernocus. Infernocus, c'est un excellent. C'est, je pense, celui que je préférais. Avec Megatron, bien sûr. Parce que en plus il est plus grand c'est un peu le Nord de Kinshasa en fait. Par exemple, il donne un coup de poing à Optimus, donc ça me fait penser à une autre scène. Après il y a donc voilà, après il y a le combat aussi où il se prend qu'une balle, il fait rien. Enfin voilà, après quand il voilà. Après il y a qui non, après je sais plus le mais c'est les trois personnages que j'ai retenus. Après aussi, à la fin, ce qui est bizarre, c'est que il y a Cybertron, mais leur monde a été détruit, mais ils retournent dans leur monde. Donc peut-être une partie de leur monde a été détruite. C'est compliqué. La scène elle est bizarre. De toute façon, ils disent, et après il y a tout le monde qui pleure et tout parce qu'ils partent. En fait, ils font tout ça coucou. Mais de toute façon, si ils ont Cybertron s'ils vont dans leur monde Cybertron, une partie dans leur terre. Donc, de toute façon, voilà. Donc dans le 6 souvent ça va être un bordel pas possible parce que en plus c'est que dans le 5 ça a été dévasté. Tout a été dévasté. Ce qui est bien c'est qu'ils ont pris tous les 4 coins de la planète. Donc voilà, ce qui était bien. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. J'ai rien d'autre à dire. Voilà, après que je reprochais, ouais, après dans le 6 je sais pas ce qu'il y a, mais dans le 6 il y a une pause générique, un post générique 30 secondes après 30 secondes après. Donc ça qui est bien, c'est que ils ont pas fait tout à la fin, tout à la fin. Donc voilà, ça qui était bien. Le post générique, c'est quand Ketsa se transforme en humaine.
Après, elle dit, vous voulez qu'on tue Unicron? Unicron, c'est la Terre, quoi. Donc voilà. Donc, ça c'est tout pour ma réaction de Transformers. Elle a duré assez longtemps. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, voilà, à vous abonner, et puis voilà. Allez, ciao!